mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit de sainteté. Nous avons besoin de toi, Esprit de sainteté. Nous avons besoin de toi. Déverse sur moi. Déverse sur moi et dans l'assemblée. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de disposer ton cœur. De rendre ton cœur semblable à la terre fertile. De rendre ton cœur semblable à la terre fertile. Afin que la parole qui sera proclamée ne reste pas sans porter du fruit dans ta vie. Afin que la parole qui sera proclamée soit à l'œuvre, soit agissante en toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de Sainteté, Esprit de Dieu. Sois béni Seigneur. Ceux qui connaissent ce chant chantent avec le cœur. Et dans l'assemblée, une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi. Et dans l'assemblée, est-ce qu'on peut donner des ovations à Jésus le roi de gloire? Je n'ai rien entendu, c'est trop froid. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de notre Dieu? Alors, je vais demander, on peut s'asseoir, je vais demander à ceux qui sont derrière de bien vouloir avancer s'il vous plaît, pour permettre à ceux qui viendront après de pouvoir s'installer plus facilement. Ceux qui sont un peu derrière, avancez s'il vous plaît. Et pendant ce temps, nous allons entrer sur nos différentes plateformes pour partager à nos frères et sœurs. C'est aussi la nouvelle évangélisation. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Christ, je suis très heureux en cette soirée d'être avec vous. Aujourd'hui, je supplée un peu le Père qui est en déplacement, mais je pense qu'avec ses prières, son intercession, et aussi vos prières et la prière de toute l'Église, ce temps d'expectatis de ce soir se passera très bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la croix dans le mystère du salut. Amen. Et durant cet enseignement qui nous a été donné par le Père modérateur Etienne Hilaire, il nous a signifié que la croix est le signe de l'amour véritable de Dieu. Et une chose qui est véritable doit être vérifiée. Pour qu'on sache qu'une chose est véritable, il faudrait que cette chose soit vérifiée. Il faudrait que cette chose soit éprouvée. C'est en cela qu'on dira qu'une chose est véritable. Il a abordé également un second point pour dire que la croix est signe de l'amour inconditionnel de Dieu. La croix, signe du salut inconditionnel de Dieu. Ensuite, nous avons abordé le point de la croix comme signe de l'amour miséricordieux de Dieu. Et l'avant-dernier point a porté sur la croix comme remède aux différents maux du monde. Et le premier mal que la croix est venue guérir est le péché. Et nous avons terminé pour dire que la croix est le signe de la kénose. Amen. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est croix
et croissance spirituelle. Croix et croissance spirituelle. Avant de pouvoir étayer ce terme, il faudrait que nous puissions comprendre certains concepts, certaines définitions. Amen. Alors la première chose que je souhaite que nous puissions faire, c'est de chercher à comprendre ce que c'est que la croissance. La croissance, c'est cette capacité-là de pouvoir croître. Et la croissance est généralement vue dans le monde scientifique ou biologique au niveau de la cellule vivante qui est la plus petite unité de vie. Alors quand on dit la vie au niveau de la biologie, des plantes et des animaux, la plus petite unité de vie, on appelle ça une cellule. Et au niveau d'une cellule, pour qu'on puisse dire qu'une cellule est vivante, pour qu'on puisse dire qu'une cellule vit, il y a trois choses. Il y a trois éléments qui rentrent en ligne de compte. Le premier élément, c'est sa capacité à se reproduire. Sa capacité à se reproduire. Le second élément, c'est son métabolisme, c'est-à-dire que toutes les réactions qui sont, bon, ça c'est un peu trop de trucs, on va laisser ça comme ça. Et la dernière chose, c'est que cette cellule soit capable de croissance. Pour dire que celui qui ne croit pas, qui ne fait pas l'expérience de la croissance, en quelque sorte, il ne vit pas. La croissance est rattachée à la vie. Si tu dis tu vis et que tu ne fais pas l'expérience de la croissance, je vais te dire que tu ne vis pas. Amen. Ainsi, on pourra voir que la plante expérimente la croissance. Aujourd'hui, tu peux semer une graine. Cette graine va germer. Ça va donner une plante. Et tu vas voir que la plante va commencer à grandir. La plante va commencer à se développer. Ça veut dire que la plante est en pleine croissance. Même chose pour les animaux. Et même lorsqu'on prend l'homme. Lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, on dira qu'il aura formation d'un œuf. Pour ceux qui sont dans le domaine de la médecine ou de la biologie, après l'œuf, qu'est-ce qui vient? C'est quoi? C'est l'embryon. Pourquoi? Parce que l'œuf va faire croissance. L'œuf va croître. L'œuf va expérimenter la croissance. Et la croissance de l'œuf va donner embryon. Après embryon, l'être humain va continuer à se développer jusqu'à ce qu'il sorte bébé. Mais lorsque une femme vient à accoucher, cet enfant-là, lorsqu'on regarde au fur et à mesure, cet enfant va faire quoi? Il va faire l'expérience de la croissance. Je veux simplement dire à toi qui me suis sur notre page, à vous qui êtes là en présentiel, que la croissance est rattachée à la vie. La croissance est rattachée à la vie. Et c'est pourquoi tu dois désirer faire l'expérience de la croissance. Tu dois désirer faire l'expérience de la croissance. Et les hommes se sont entendus pour dire que celui qui n'avance pas recule. Pour dire que lorsque tu ne fais plus l'expérience de la croissance, tu es en train de mourir. La croissance est rattachée à la vie. C'est pourquoi il te faut faire l'expérience de la croissance. Amen, amen. Ensuite, on est avec moi. Je ne vous sens pas trop. On est avec moi. Ok. Alors, la première, sinon la seconde chose que nous allons voir, c'est la dimension spirituelle de la croissance. S'il est vrai que la croissance est rattachée à la vie, il s'agit d'abord de la vie biologique, de la vie d'une plante, de la vie d'un animal, de la vie de l'homme.
Mais si nous voyons que cette croissance-là est importante pour ceux qui sont dans la dimension biologique, encore plus, nous devons savoir que la croissance est importante pour notre âme. La croissance est importante pour notre esprit. Il est important que nous puissions grandir, croître, aller de l'avant dans notre relation avec Dieu. J'ai envie de dire, comme le Père nous le dit si bien, epecta, c'est ce qui veut dire tendu vers. Ça dit que epectasis même, ça veut dire croissance. Aller toujours de l'avant. Et si on le comprend, on verra que la vie même est epectasis. Notre vie doit être epectasis. Notre vie doit être toujours croissance. Chercher à aller de l'avant. Chercher à progresser. Chercher à grandir. Et dans la dimension spirituelle, notre croissance va se vérifier en ce sens où nous allons ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Bien-aimé, il te faut chaque jour chercher et faire tout pour ressembler à Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles en Galates chapitre 2 au verset 20. Frère Capet, tu peux nous aider à lire. Galates chapitre 2 au verset 20. Ta vie, ma vie, doit de plus en plus s'identifier au Christ. Chaque jour qui passe, toi et moi avons l'obligation de tout faire et de mieux faire pour ressembler à Jésus-Christ. On va écouter Paul parler. Galates chapitre 2, le verset 20. Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi consiste la croissance spirituelle. C'est-à-dire, chaque jour, arriver à s'identifier à Jésus-Christ. Arriver à ressembler à Jésus-Christ. Arriver à marcher comme le Christ a marché. Arriver à faire ce que le Christ a fait. Bien-aimé, est-ce que tu as toujours en toi cette ambition? Bien-aimé qui me suis, est-ce que tu as toujours en toi ce désir de ressembler à Jésus-Christ? Ressembler à Jésus. Qui veut ressembler à Jésus? La majorité de notre assemblée, je sais que c'est pareil pour vous qui nous suivez sur le bêta, sur le digital. Chacun d'entre nous veut ressembler à Jésus-Christ. Chacun d'entre nous veut expérimenter ce que le Christ a expérimenté. Mais très souvent, ce n'est pas aussi évident que cela. Amen, amen. Ainsi, nous allons aborder notre troisième point de ce soir, qui dit « Croix, essence de toute croissance spirituelle. » Croix, essence de toute croissance spirituelle. Et je voudrais que nous puissions prendre l'évangile de Matthieu en son chapitre 16, du verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix,
et qu'il me suive. et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde en entier s'il ruine à sa propre vie? Amen. On va s'arrêter là. Bien-aimé, tout à l'heure j'ai posé la question, qui veut ressembler à Jésus-Christ? À l'unanimité, nous avons levé nos mains. Mais voici le chemin, voici la ressemblance à laquelle le Christ nous appelle. Il dit, celui qui veut me suivre. Pour nous donner de comprendre que celui qui veut lui ressembler, celui qui veut marcher comme il a marché, celui qui désire s'identifier au Christ, il doit faire quoi? Il doit prendre sa croix. Il doit prendre sa croix. Et c'est là que tout le challenge se lance. C'est à ce niveau-là que toutes les cartes se jouent. Celui qui veut ressembler à Jésus-Christ doit prendre sa croix. Celui qui veut s'identifier à Jésus-Christ doit prendre sa croix. Parce que très souvent, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de la multiplication des pains. Là-bas, c'est manger, c'est chic. Amen, amen. Très souvent, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de sa résurrection. C'est glorieux. Le tombeau est ouvert. Maintenant, Jésus, il apparaît et il disparaît. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de guérison. Ça, c'est Jésus. Ça, ce sont les œuvres. Là, quand tu fais ça, tu ressembles à Jésus-Christ. Bien-aimés, de plus en plus, nous sommes phagocytés par la mentalité du monde qui nous fait croire que grandir, c'est accumuler, c'est avoir toujours plus. Et je dis ici, de suite, je viens avec une voiture, je gare une voiture de près d'un demi-milliard, 500 millions. Et toi-même, tu connais le prix. Et que le policier même, quand il voit, il ne peut pas siffler. Quand je vais carrer la voiture, ils vont dire, waouh, le frère, son ministère est croissant. Dieu l'a béni. Parce que nous identifions le Christ à tout ce qui est bénédiction. Quand on dit on veut suivre Jésus-Christ, on veut ressembler à Jésus-Christ, on saute Matthieu 16, 24 à 25 à 26. Plutôt 24 à 25. On saute ça. Dans la Bible, nous faisons sauter les parties de maladie, de souffrance, et nous gardons les bonnes parties, les bons morceaux. Les morceaux glorieux. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, croître pour le monde, c'est avoir beaucoup d'argent. Ah, j'étais en galère, j'ai vécu la galère. Aujourd'hui, je suis dans la gloire. Ça, c'est la croissance. Dieu m'a béni. Il m'a béni sauvagement. C'est comme cela que nous définissons la croissance. Souvent même dans la dimension spirituelle. Et je me pose toujours cette question. Et je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Bernadette Soubirou quand la Vierge Marie lui a dit « Tu ne connaîtras pas le bonheur sur cette terre des hommes ». Ça me fait réfléchir. Si c'était nous, ici, la Vierge Marie vient, elle apparaît de suite. Non, âme de délivrance te parle. Vous dites que ma fille,
tu ne connaîtras pas le bonheur. Mon fils, tu ne connaîtras pas le bonheur sur cette terre. C'est-à-dire que depuis ce jour, dès cet instant, ta présence ici prend fin. Pourquoi? Parce que ton Jésus, que toi tu pries là, il ne t'a jamais dit ça. Ta présence ici en communauté prendra fin tout de suite et maintenant. Et définitivement. Parce que où on va prier et puis on donne ce genre de paroles là, je ne suis pas dedans. Jean chapitre 12, verset 24 à 26. Jean chapitre 12, partie du verset 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. On écoute. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt Si pas, le grain de blé qui tombe en terre n'expérimente pas la mort, il demeure seul. il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. qui aime sa vie et la paix, Qui aime sa vie, la paix. et qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Si Amen. quelqu'un me sait, qu'il me suit, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais que tu continues. Continue juste après le verset 6. Si quelqu'un me sait, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. C'est bon, merci. Voici le Christ, s'adressant à tes disciples, s'adressant à la foule, qui va leur dire, si le grain de blé qui tombe en terre ne fait pas l'expérience de la mort, il ne va pas faire l'expérience de la fructification. Et c'est cette partie de la Bible là qui nous gêne. Est-ce qu'on est obligé de mourir? Seigneur, est-ce qu'on est obligé de mourir? Est-ce qu'on est obligé même? Tu pouvais sauter cette partie-là et puis c'est gloire seulement. Mais bien aimé, l'expérience de la croissance spirituelle est intimement rattachée à la croix. Vous savez, il y a une chose qui nous fatigue tous. Il y a une chose principale qui nous fatigue. C'est le langage de Dieu. Et c'est ce qu'il dira en Isaïe 55, verset 9. Mes chemins sont au-dessus de vos chemins. Parce que souvent, ce que tu appelles malédiction, dans le logiciel de Dieu, c'est programmé bénédiction là-bas. Il a fallu qu'on vende cet enfant pour qu'il sauve sa famille. Parlons de Joseph. Mais toi, ça t'a vendu. Eh Seigneur, tout Koroko saura qu'on t'a vendu. Toi-même, tu vas te libérer d'abord. Parce que ce n'est pas dans le projet du Seigneur que tu sois vendu. Selon toi, Dieu t'a jamais dit ça. Ce n'est jamais dans le projet du Seigneur que moi je meurs. Ce n'est jamais dans le projet du Seigneur qu'on m'écrase. Pourquoi? Seigneur, pourquoi moi, c'est moi qui vais écraser? Pourquoi? Quand je souffre dans l'entreprise dans laquelle je travaille, quand je suis rabaissé, raboué, insulté et injurié, je dis Seigneur, pourquoi moi? Lorsque dans mon foyer, rien ne va, quand tu regardes chez le voisin ou la voisine, il te semble qu'ils sont les plus heureux au monde.
Et quand tu regardes ton foyer à toi, c'est le foyer à tes yeux le plus désastreux au monde. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi moi? Maintenant, moi, je vais te poser une question. Tu voulais que ça soit qui? Le voisin. Tu voulais que ça soit qui? Parce que la mort ne doit pas arriver dans ta vie. Toi, tu dois avoir ta vie. Et depuis le premier jour où tu es arrivé sur la terre des hommes, tu ne dois que vivre. Tu ne dois que vivre. Tu ne dois que avancer. L'échec, tu ne dois pas croiser l'échec. Tu ne dois pas souffrir. J'ai vu quelqu'un échouer à compter de cet échec-là qui est devenu hyper excellent. Hyper excellent. Parce que le langage que Dieu emploie est un langage qui fatigue les hommes. Parce que l'homme ne comprend pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que Dieu procède? Pourquoi il veut forcément passer comme ça pour me bénir? Je disais il n'y a pas longtemps à mes frères, il y a des bénédictions qui ressemblent à malédiction. Il y a des bénédictions, lorsqu'elles sont déclenchées dans nos vies, tu as l'impression que c'est une malédiction qui a été déclenchée. Mais tu as cette impression parce que tu refuses de mourir. Tu refuses d'être ces grains de blé là qui meurent. Or le Christ te dit, si tu n'acceptes pas de mourir comme il le veut, c'est là que tu vas mourir vrai. Parce que les chemins du Seigneur ne sont que vie. Les chemins de Dieu ne sont que vie. Même si cela te paraît bizarre, tu ne comprends rien jusqu'à présent. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est la vie de Dieu. Tu es la meilleure personne. Tu es la personne idéale pour vivre ce que tu vis. Il ne pourrait pas avoir deuxième personne plus qualifiée que toi. Tu es la meilleure personne pour vivre ce que tu vis. Nous allons prendre Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Parole du Seigneur. Tu vas reprendre encore, s'il te plaît. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances. Je trouve quoi? Ma joie dans les souffrances. Il trouve sa joie dans quoi? Toi, tu trouves ta joie dans quoi? Fête, promotion, mariage, élévation. Évidemment, tu commences à parler en accord là. Oh Seigneur, tu me bénis. Je t'aime. Paul trouve sa joie dans quoi? Les souffrances. Il trouve sa joie dans les souffrances. Aïe. Il trouve sa joie dans les souffrances. J'ai en train de parler à quelqu'un ce soir. Paul trouve sa joie dans les souffrances. Voici des personnes à qui nous tous on veut ressembler. Eh Seigneur, un ministère comme celui de Paul, trop glorieux, trop puissant. Mais la partie du film là, où il y a joie dans souffrance là, et c'est comme ça, très souvent ces références depuis qu'on ne les connaît pas, parce qu'on saute. Ou quand il arrive qu'on lit, comme ça ne nous arrange pas, ça ne reste pas dans notre esprit, on saute. En partie où il a guéri les gens, il chassait les démons, où il y a un serpent qui a piqué Paul. Puis il n'est pas mort, tu sais ça non? Serpent l'a mordu, et puis il n'est pas mort. Des passages comme ça, c'est glorieux.
Mais ça c'est dangereux, berger. Donc, je sais que si sa ville est trop puissante. Trop puissante. Quand c'est comme ça qu'il prêche, on dit parle papa. Prêche papa. Bien-aimés, voici des gens qui ont fait l'expérience de la piqûre d'un serpent, de la morsure d'un serpent, qui ne sont pas morts, mais qui ont surtout pris plaisir, qui ont pris joie à partager la souffrance du Christ. Il dit, j'achève dans mon corps. J'achève dans mon corps les souffrances du Christ. Et ce sont des prières qui nous sont difficiles de faire. La dernière fois que... C'est-à-dire que ce sont des intentions, mais il ne faut même pas donner. C'est aujourd'hui même, certaines personnes ont peur d'en parler, de peur de perdre l'assemblée. Parce que les gens n'aiment pas trop, ou on dit trop souffrance là. Il y a certains qui ont affiché, arrêtez de souffrir. Et ils ont coupé coup. Bien-aimé, si c'est Jésus, tu veux suivre. Si c'est à Jésus, tu veux ressembler. Je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Tu ne vas jamais arrêter de souffrir. Enlève ça de ton esprit dès ce soir. Tu ne vas jamais arrêter de souffrir. La souffrance va t'attacher à toi jusqu'à la tombe. La souffrance va t'attacher à toi. On va lire Luc 2, verset 35. Luc chapitre 2, verset 35. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Une épée va te transpercer. Mais de qui parle le texte? De la Vierge Marie. Mais dites, mais quelqu'un on est au chapitre 2, et que Dieu n'est pas dans les mauvaises. On est au chapitre 1. Il envoie ange pour dire combler de grâce. Combler de bénédiction. Tu porteras un nom nouveau. Tu sais, ce sont les chants qu'on aime. Elle-même, Dieu a fait commission à ange pour venir lui dire, toi, Marie, tu es comblée de grâce. Grâce est en toi jusqu'à sa déborde. Et les pères de l'Église vont appeler Marie l'économe de toutes les grâces. Ça veut dire simplement que la Vierge Marie est la gestionnaire, la trésorière du ciel. Que tu sois évangélique, catholique, dans tous les cas, c'est elle qui donne. Une fois qu'une grâce vient de Dieu, c'est que c'est passé par Marie. Mais celle-là même, qui est comblée de grâce, Luc, ça dit que Dieu ne tourne même pas autour du pot. À peine un chapitre après, il dit à Marie, au travers, ça c'est pas ange, ça c'est l'homme. Et c'est ce qui nous énerve. Parce que les choses qui viennent des hommes, ça nous énerve. Toi, Dieu m'a parlé. Tu n'es même pas là. Est-ce que toi tu connais ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu? Et c'est toi qui me dit que glaive va transpercer mon âme, le feu sur toi. Moi, je priais à la maison, j'ai vu Dieu face to face. Il m'a parlé, mon père Yahvé, il m'a parlé, il m'a béni. J'ai senti l'onction comme ça. Une onction dangereuse. Je sentais même que mes pieds s'élevaient de terre. Et puis, le lendemain, c'était lundi,
Mardi, tu viens à 6. On ne sait pas dans quel coup l'onction tombe sur quelqu'un là-bas. Ma soeur, un glaive te transpercera l'âme. Voilà, ça c'est toi qui as trouvé. Elle dit, c'est pas moi. Elle va regarder sa voisine s'il ne s'agit pas de sa voisine. Sa vie ne ressemble pas à glaive. Amen, amen. Sa vie ne peut jamais ressembler à glaive. Pourquoi? Pourquoi glaive va arriver dans ma vie? Pourquoi souffrance va arriver dans ma vie? Pourquoi? Ne suis-je pas la princesse du Seigneur? Et tes passages préférés, je vais les citer. Amen, amen. Est-ce que tu peux donner des orations à Jésus-Christ? Vous voyez, notre Père Padre Pio, il dit, j'aime la croix. Je ne sais pas. Il dit, j'aime la croix. Il dit, oui, j'aime la croix. J'ai une conception assez scientifique souvent de la vie spirituelle. Je me dis que si je me dis enfant de quelqu'un, scientifiquement, ça veut dire que je porte les gènes de cette personne en moi. Si on dit je suis enfant de Kofi, ça veut dire que je porte les gènes de Kofi en moi, qui suis son enfant. Et si je me dis enfant de Padre Pio, ça veut dire que j'ai les gènes de mon père, Padre Pio, en moi. En principe, on va dire ça en principe. Alors, à la suite de nos pères spirituels, il serait bien de dire aussi, oui, j'aime la croix. Oui, j'aime mourir pour Jésus-Christ. Oui, j'aime la souffrance, de sorte à ce que la souffrance du Christ s'achève dans mon corps. On devrait arriver à dire également, j'aime la croix. Tu vas prendre l'icône. Tu vas prendre l'icône de Padre Pio. J'aurais tellement voulu qu'on sorte la statue pour des dispositions pratiques. On va prendre l'icône. Avance un peu. Voilà. Tu lui fais signe. C'est bon? Il est dans le cadre? C'est bon? Dites-moi, quand vous regardez l'image de Padre Pio, l'image est comment? Comment est-ce que vous la trouvez? Vous trouvez l'image comment? Je voudrais que vous répondre. Elle est belle. Il est comment? Il est beau. Waouh. Comment dit il est frais? Choco. Son regard est comment? C'est comment? Voilà, c'est ça je veux. Il est souriant. Il est souriant, c'est ça, non? Ok. Celui que nous voyons qui est souriant là. Je vais donner 2 éléments sur lui. Il a été suspendu, dispensé, interdit de dire la messe de manière publique pendant près de 10 ans. Il n'a pas maudit ses supérieurs et il n'a pas quitté sa congrégation. Le même, le 20 septembre 1918, il a reçu des stigmates. Donc, photo que tu vois là, il a plaie sur lui.
dans les mains, pieds et puis sur le côté. Mais il est comment? Souriant. Dans cette souffrance-là, il reste souriant. Dans cette douleur, parce que porter les stigmates, ce n'est pas une histoire de choco. Non, il y a les stigmates, c'est la douleur, c'est la souffrance dans son corps. Mais il reste comment? Je vais l'entendre, il faudrait convaincre. Il reste souriant. Est-ce que toi tu restes souriant quand rien ne va plus? Est-ce que tu restes souriante? Merci beaucoup. Est-ce que tu restes souriant ou souriante quand rien ne va plus? C'est là que Dieu va t'entendre. C'est que tu vas faire règlement de compte avec lui. Dieu, toi-même là. C'est là que tu vas commencer à parler à Dieu. Les Ivoiriens vont dire malparlage. C'est là que tu vas commencer à régner ton Dieu. C'est là que tu vas commencer à jeter ta Bible. C'est quand tes épreuves vont arriver que tu vas, ce jour-là, tu vas dire, je comprends Seigneur. Dia, tu ne m'as jamais aimé. C'est aujourd'hui que je comprends. Que donc depuis, je viens à l'église, à tout ce que j'ai fait à l'église, là. Donc c'est mon salaire là qu'elle a là. Tu voulais qu'il paye qui comme ça? Tout ce que je fais pour toi là, attends Seigneur, c'est ma récompense à qu'elle a là. Parce que j'estime que je ne mérite pas cela. Or, celui à qui tu veux ressembler dit que il faut mourir. Si tu veux arriver à lui ressembler, il te faut mourir. Il dit, il lui fallait, pour dire que c'est obligatoire. Notre croissance spirituelle est intimement rattachée et liée à la croix, est liée à la souffrance. Tu ne peux pas détacher. Le jour où tu voudras détacher, tu voudras dire en même temps que tu arrêtes de croître spirituellement. Le jour où tu voudras t'en détacher, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus grandir. Ma fête, je suis fatigué. Souffrance là, je ne suis pas seul sur la terre. Et que Dieu va te partager un peu quoi. Il met un peu au nord, un peu à tes soeurs, et puis tes frères là. Et puis souvent un peu aux voisins. Les voisins sont trop heureux. Et tu estimes que toi, ce n'est que misère, ce n'est que peine. Bien-aimé, notre problème est dans le langage de Dieu. On ne comprend pas ce que Dieu veut. On ne comprend pas ce que Dieu veut faire pour nous. Le Dieu que nous prions est amour. Dieu que nous prions est amour. Il dit, vous qui êtes méchants et mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais celui qui est bonté, sa nature est bonté. Sa nature est amour. Sa nature est amour. Sa nature est bonté. Lui qui est bonté, comment est-ce qu'il peut t'apporter quelque chose pour te nuire? Amen, amen. Saint Pierre dira, ici, au pied de la croix, les âmes se revêtent de lumière. Au pied de la croix, les âmes se revêtent de lumière. Les chrétiens diront que
Sans vendredi saint, il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Il n'y a pas de Pâques sans vendredi saint. Ça veut dire que tu ne pourras pas expérimenter la gloire de Dieu sans passer par la croix, sans passer par la souffrance. Depuis que je suis né, en tout cas, depuis que je vais à l'église, je vais couramment à l'église, je n'ai pas encore vu on a fait Pâques sans vendredi saint. Et même l'année où il y a eu le Covid, qui était une grosse croix pour le monde, on a fait quand même, en respectant les mesures, de manière vraiment très restreinte. Il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de gloire sans vendredi saint. Au pied de la croix, Saint Pierre nous dit que les âmes se revêtent de lumière. Je vais dire à quelqu'un ici, je vais dire à quelqu'un qui me suit, que la place de la Vierge Marie dans la chambre haute à la Pentecôte se justifie par sa présence au pied de la croix de Jésus. La présence de la Vierge Marie dans la chambre haute à la Pentecôte se justifie par sa place, par sa présence au pied de Jésus lorsqu'on crucifiait son fils, lorsque la prophétie de Siméon se réalisait. Tu ne veux pas que la prophétie de Siméon se réalise, mais toi tu veux être dans la chambre haute. On ne vise que là, on ne vise que le glorieux. On ne vise que ce qui brille. On ne vise que ce qui scintille. Ça, c'est notre programme. Amen, amen. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois vivre cette maladie chronique qui ne cesse? Cette maladie, depuis combien d'années? Cette maladie qu'on ne maîtrise même pas, on ne sait pas c'est quoi au juste. Ou souvent, qui est incurable selon la médecine, selon les hommes. Pourquoi, Seigneur, cela m'est-il arrivé? Pourquoi, Seigneur, c'est à moi que cela est arrivé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est mon enfant qui a eu cette maladie-là? Pourquoi, Seigneur, c'est mon enfant qui a eu cette maladie génétique? Et très souvent, ce qui est génétique, très souvent, on n'en guérit pas. Pourquoi c'est mon enfant qui souffre de drépanocytose? Tout ce qu'on peut faire à la limite, c'est lui donner des calmants. Tu vois ton enfant souvent piquer des crises, gémir devant toi. Tu es impuissant, tu es impuissante, tu ne sais quoi faire. Et tu te poses des questions. Mais pourquoi est-ce que cela m'arrive? Seigneur, je prie, je jeûne, je vais à l'église. Lorsque l'église a besoin d'un soutien financier, je fais l'effort de participer. Je suis présent, je suis présente. J'essaie de faire de mon mieux pour obéir à ce que tu nous recommandes, à ce que tu nous demandes. Mais pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Pourquoi ma vie est pleine de souffrance? Pourquoi je souffre autant, Seigneur? Pourquoi je souffre autant? Il n'y a pas un temps de prière qu'on va déclarer, on va décider et je vais manquer à ce temps. Je viens toujours. Je fais tout pour être à l'heure. Mais j'ai l'impression que ma vie est ciblée par la souffrance. J'ai aidé les gens. Seigneur, toi-même tu sais, Kofi Kan Junior, aujourd'hui, là où ils sont là, c'est grâce à moi. Je les ai aidés. Aujourd'hui, ils travaillent. Aujourd'hui, là, ils sont dans peur. Et aujourd'hui, où c'est moi qui ai besoin de leur aide,
ils m'ont abandonné. Ils m'ont délaissé. Ils trouvent que Leur argent ne leur suffit pas. Amen, amen. Ils trouvent que leur argent ne leur suffit pas. Ils trouvent que ce qu'ils ont Ne suffit pas pour me venir en aide. Je n'ai rien fait, Seigneur. Mais à cause de l'injustice des hommes, aujourd'hui, je me retrouve en prison. À cause de l'injustice des hommes, mon mari se trouve en prison. Un membre de ma famille se trouve en prison à cause de l'injustice des hommes. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il se peut que ce soit la croix que le Seigneur te demande de porter. Il se peut que ce soit la mort que le Seigneur te demande d'expérimenter. Voyez-vous, j'étais là dans le courant de la semaine dernière et bizarrement j'ai pris une image sur le digital et je regardais et le Seigneur attire mon attention sur quelque chose. Je regarde le roi bois et puis le roi pointe. Et c'est comme si dans mon esprit, on me fait ressouvenir. Mais Jésus me faisait quoi? Son travail, il était quoi? Menuisier, charpentier, ça c'est menuisier. son propre instrument de travail. C'est ce qu'on a étudié pour le tuer. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Lui-même, son instrument de travail là, C'est ça on l'a pris pour le crucifier. Aïe, ah, ça c'est rentré. C'est rentré fort. parce qu'il dirait que les gens que tu as fait, C'est eux-mêmes là qui t'ont bien crucifié même. Et ils t'ont pas loupé, hein. des personnes que tu as prises, Comme ça, bébé. Et puis c'est elle qui vient pour ton mari. Et que toi-même là, c'est-à-dire avant même de te fâcher, mais te choquer. Avant même de te mettre en colère, c'est-à-dire que tu ne comprends pas comment est-ce que cela est arrivé. Je t'ai fait comme ça. Je t'ai fait. Aujourd'hui, c'est toi qui me défais. Amen, amen. J'ai l'impression que tu as vécu quelque chose comme ça. J'ai l'impression. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 7, on va lire un peu. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet essai de puissance de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés, ne sachons qu'espérer, mais non désespérés, harcelés, mais non abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Gloire à Dieu. C'est trop glorieux. C'est trop glorieux. nous portons les marques De la souffrance du Christ pour que la vie de Dieu soit manifestée. Est-ce que quelqu'un veut commencer à porter les marques? Et quand on commence à rentrer dans l'affaire des clous et puis croire là, les gens désistent. Qui veut ressembler toujours à Jésus? En tout cas, ça baisse un peu. Bon, actuellement, on n'est pas encore passé à la phase expérimentale. Tout se vérifie sur le terrain. Sinon, tant qu'on est au CM, au cours magistral, tu auras toujours un fort pourcentage. mais c'est lorsque tu l'expérimentes Expérimente dans le quotidien de ta vie. Tu dis, aïe,
Pourquoi moi? La fameuse et fabuleuse question. Nous portons les marques de la souffrance du Christ pour que la vie soit manifestée. Pour que la vie soit manifestée. Saint Pierre dira, quand je vois quelqu'un souffrir, soit dans son corps, soit dans son âme, que ne ferais-je pour venir à son secours? Il est prêt à tout faire pour que cette personne soit soulagée de sa souffrance et qu'il porte, lui, cette souffrance. Vous savez, je pense qu'on va prendre une seconde loi scientifique. Rien ne se crée, rien ne se perd. Voilà. Rien ne se crée et puis rien ne se perd aussi. Tout se transforme. Je veux dire à quelqu'un que toi, très souvent, ta souffrance, la part là, il faut que quelqu'un d'autre accepte de porter cette souffrance. Ta souffrance, ça va pas disparaître de la terre, en fait. C'est transféré ailleurs. Et pas de Dieu, lui, s'inscrit dans ce lot de personnes là qui acceptent de porter la souffrance des autres. Qui acceptent de porter la souffrance des autres. Est-ce que tu veux être dans ce lot de personnes? Ah là, il n'y a plus de main. Juste qu'on va arriver à 20h là, c'est fini. C'est dur, hein? La parole est dure. C'est pas avec des leçons onction. Hein? C'est parce qu'on ne dit pas reçois la guérison. On dit est-ce que tu veux pas de maladie? À cause du nom de Jésus. Est-ce que tu peux accepter de prendre une souffrance de quelqu'un à cause du nom de Jésus? Une manière pour toi de participer à la souffrance du Christ. Que Dieu nous y aide. Amen, amen. Sainte Thérèse d'Avila nous dira, mort qui fait toucher la vie, ne tarde pas, j'attends. Ne tarde pas. Faut pas durer là-bas. Mort qui fait toucher la vie, ne tarde pas. Elle supplie la mort, supplie la souffrance. Parce qu'elle est convaincue en son être intérieur que de par cette souffrance, elle arrivera à ressembler à Jésus-Christ. Elle arrivera à toucher la vie. Et la vie, c'est Jésus. Jésus, c'est la vie. Mort qui fait toucher la vie, je t'en supplie, ne tarde pas. À ce genre de prière-là, on n'aime pas. Pardonnez, venez mardi prochain. Mardi prochain, c'est pas moi qui prêche. On va lire Romains 8, verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Enfant et donc héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui, pour être aussi glorifiés avec lui. C'est parce que tu auras accepté de souffrir avec le Christ que tu expérimenteras la gloire du Christ. Parce que nous avons part aux souffrances de Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes, je dirais, probablement qualifiés pour expérimenter parce que nous acceptons de souffrir avec Jésus-Christ. Probablement, nous allons expérimenter sa gloire. Romains chapitre 8, verset 17. Et je voudrais qu'on termine avec la référence de Philippiens 2, verset 8 à 11.
Philippiens 2, versets 8 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. Il était de condition divine. Les Africains vont dire, c'était grand quelqu'un. C'était quelqu'un d'un grand grade. C'était un cadre. Lui qui était de condition divine n'a pas regardé sa situation, n'a pas regardé sa position, n'a pas regardé son grade qu'il avait dans l'entreprise, dans la société, dans la communauté, dans l'église. Mais il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort sur une croix. À la mort sur une croix. Et la Bible va continuer pour dire, c'est pourquoi, c'est pour cette raison, c'est pour cela, c'est à cause de cela, à cause de cette mort, que Dieu l'a souverainement élevé. Partie du verset 9 là, on aime bien. Dieu l'a souverainement élevé. Mais ce qui produit ce souverainement là, on déteste ça. Ça ne nous plaît pas. C'est amer dans notre bouche. On n'aime pas ça. Nous voulons expérimenter le souverainement. Mais on ne veut pas expérimenter l'obéissance jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. La croix est l'échelle qui te permettra d'atteindre et de toucher le ciel. La croix est l'échelle qui te permettra de toucher le ciel. La croix est l'échelle qui te permettra de toucher le ciel. Amen, amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Christ, voici ce que le Seigneur nous propose. Le Seigneur ne te force pas. Mais si c'est de sa gloire que toi tu parles, si dans ta vie c'est sa gloire que tu veux expérimenter, il veut te dire de manière très claire, il ne faudrait pas que ça soit flou dans ton esprit. Sa gloire est rattachée à la croix. Et Saint-Pierre l'a tellement si bien compris qu'il s'est jugé indigne de mourir de la même manière que son maître. Il dit pour moi, crucifiez-moi mais renversez. Parce que c'est une infinie dignité. C'est une infinie dignité. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que les souffrances qu'elles vivent, qu'elles traversent, au fait, sont des privilèges. C'est bizarre, hein? C'est pas bon. Est-ce qu'on va pas s'arrêter là? Pas certains seront trop découragés. Que après de souffrance, je vis à ces privilèges. Oui, je suis en train de mourir là. C'est en quoi le privilège se trouve-t-il? En quoi est-ce qu'il y a privilège dans la maladie que je suis en train de vivre? Je veux dire à quelqu'un, il y a une dame
qui a été opéré 25 fois. Et ce n'est pas des opérations pour dire, bon, ça a échoué, on t'a opéré lundi, ça a échoué, je ne sais pas, quelques jours après. Dans sa vie. Mais tout comme la Vierge Marie a reçu cette prophétie de Siméon, qui lui dit qu'un glaive te transpercera l'âme, il dit ainsi seront dévoilées les pensées. Au fait, devant ce glaive, dans ce glaive et avec ce glaive, Dieu est en train de te faire entrer dans une autre dimension spirituelle. C'est à cause justement de ce glaive que Dieu te fera la grâce de la révélation de la pensée des gens. De la révélation de ce que les gens pensent, de ce que les gens vivent. « 25 fois opération. Toi, tu as fait 2 fois. Déjà, tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Amen, amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu aspires à la croissance spirituelle, aspire à la croix. Si tu veux vraiment grandir spirituellement, ressembler à Jésus-Christ, accepte de porter sur toi, de porter dans ta vie ses marques. La Bible nous dira, l'humilité précède la gloire. Et moi je paraphrase pour dire, l'humiliation précède la gloire. Nul ne peut être dit humble sans avoir été humilié. Mais lorsque l'humiliation arrive, c'est justement, je ne comprends pas pourquoi nous les hommes, c'est justement ce moment que nous désistons, que nous reculons, que souvent même nous perdons la foi en Dieu. J'espère que ce que Dieu a déposé sur nos cœurs et sur nos lèvres en cette soirée nous aidera chacun. J'invite le peuple de Dieu, j'invite les frères de Jésus-Christ, j'invite les chrétiens à être sincères dans leur foi et à accepter de prendre le chemin douloureux de la croix, d'accepter ce chemin. Acceptons ce chemin, bien-aimés. Acceptons le chemin de la croix. Acceptons le chemin de la souffrance. Ne nous laissons pas intimider par ce que le monde dit. Tu as un père et c'est ce que ton père te dit que tu fais. C'est ce que ton père te dit que tu exécutes et non autre chose. Le monde n'est pas notre père, ni notre mère, encore moins. Dieu est notre père. La Vierge Marie, mère de l'Église, a expérimenté la croix. Elle ne s'est pas plainte. Je voudrais terminer avec ce témoignage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est dit que lorsque Sainte Thérèse est décédée, elle est partie, elle est décédée, sa remplaçante, parce que chez eux, chez les carmélites, si je ne me trompe pas, quand on sert le repas, on sert du plus grand au plus petit, des doyens aux novices. Donc, en son temps, elle mange la dernière. Et quand le plateau va arriver à son niveau, il n'y a pratiquement plus rien dans l'assiette. Amen, amen. Elle a vécu avec ses sœurs toute sa vie sans se plaindre. Sans se plaindre. C'est sa remplaçante. C'est quand sa remplaçante est venue. C'est là on a su que déjà la fille ne mangeait pas. Parce que la remplaçante, elle n'est pas dans le mélangement. Elle n'est pas dans le mélangement. Mes soeurs, je ne mange pas. Mes soeurs, je ne mange pas.
Est-ce que tu peux accepter ta souffrance, s'il te plaît? Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aujourd'hui, quand tu fais ta neuvaine à Sainte Thérèse, toi-même tu sais que tu seras exaucé. Elle a payé le prix de la croix. À la suite de son maître Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu t'empresses d'aller faire ta neuvaine à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a quelque chose qu'elle a vécu. Qui fait qu'aujourd'hui, par son intercession, d'énormes grâces te sont accordées. Saint Basile le Grand, j'aime tellement sa citation. Vous voulez la gloire des saints, imitez leur conduite. On va se tenir debout pour la prière. Vous voulez la gloire des saints, imitez leur conduite. Imitons leur conduite. On va faire une prière prophétique aujourd'hui. Une prière prophétique. Tu n'es pas obligé, mais je pense que cela te sera bénéfique. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour ce que tu as entendu en cette soirée. Je voudrais que tu dises merci à Dieu pour ce qu'il a déposé dans ton cœur. J'ai besoin de ton